Salut les voyageurs et les cinéphiles, aujourd'hui on est de passage à Paris, on voulait vous montrer donc les lieux de tournage de la séquence à Paris du film Inception. Ce pont, le pont Bir Hakeim, c'est aussi un petit moment de nostalgie pour nous parce que ça a été le premier lieu de tournage qu'on a visité après avoir vu le film. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et on est parti pour la première scène de cette séquence à Paris. La séquence à Paris s'ouvre lorsque Cobb se rend à l'école d'architecture pour y rencontrer sa future architecte, donc qui sera Ariane. Ça a été tourné au Palais Galliera, qui est juste derrière moi. On reconnaît bien l'entrée avec les grilles, ce portail-là avec les grilles. Il y a une autre séquence qui a été tournée dans ce palais-là, enfin du moins au niveau d'une terrasse. Bien sûr, on ne peut pas y accéder, mais on va essayer de voir si on peut apercevoir justement cette fameuse terrasse au niveau des jardins. L'entrée est payante, mais les jardins sont gratuits, donc vous pouvez quand même profiter un peu du lieu. La scène de l'amphithéâtre a été tournée à l'University College de Londres, tout comme la scène où Cobb rencontre Ariane. C'est aussi une galerie d'art située dans la même université. On enchaîne avec cette courte séquence qui arrive juste après la scène de la rencontre avec Ariane. Alors ici on est au Square Albany, juste derrière moi c'est une ancienne porte d'entrée du métro de la station Passy et c'est là que Arthur se rend au workshop de Cobb, sauf que l'intérieur du workshop ne se situe pas à Paris mais dans un immeuble de Los Angeles. Juste derrière moi, il y a le restaurant italien Il Rosso qui a servi tout simplement deux cafés. Le café où Ariane et Cobb discutent et Cobb explique les principes de l'inception. Alors évidemment, là, la rue est un peu vide parce que dans le film, il y a des commerces qui ont été rajoutés de part et d'autre de la rue César-Franck. Et je pense que ça a été rajouté tout simplement pour cacher les explosifs qui étaient dissimulés en fait dans ces faux commerces et qui ont servi à l'explosion de la rue, littéralement. La suite de la séquence, c'est une succession de rêves. Donc là, on arrive dans la rue du deuxième rêve et c'est toujours la rue César-Franck. Le petit point de repère, ce sont les arbres qu'il y a au fond. Dans la scène, tout simplement, Cobb et Ariane marchent jusqu'à arriver à un endroit que je vais vous montrer juste après ça. Quand vous vous rendez dans le quartier où a été tourné le film, vous vous rendez compte que finalement les personnages tournent en rond, tout simplement parce qu'ils passent par des rues qui sont tous soit perpendiculaires, soit parallèles au café. On va dire qu'ils font plutôt des jumps, effectivement, Joyce. Et je ne sais pas si c'est une volonté du réalisateur ou une suranalyse, mais peut-être que ça représente le fameux cercle que DiCaprio dessine sur la nappe du restaurant. C'est peut-être ça, en tout cas c'est très amusant. En tout cas, si vous allez dans le quartier, vous avez vraiment l'impression d'être plongé dans la scène du film. Tout est, presque rien n'a changé à part le café évidemment. On reconnaît les passages piétons, les pavés, c'est assez cool. La suite du rêve se poursuit dans une petite rue perpendiculaire à la rue Bouchu, qui est également une rue du café qui fait l'angle. Petit point de repère, c'est ce bâtiment derrière avec cette grille qu'on voit rapidement dans la scène, mais on la voit quand même vachement bien. On voit également que Ariane s'avance au niveau d'un passage piéton. Elle relève les bâtiments haussmanniens qui se trouvent juste en face d'elle et que vous voyez sur ce plan d'illustration. Juste derrière moi, on distingue le fameux rond-point devant lequel il passe, la scène où il se retrouve, on va dire, la tête à 90 degrés. Et bien dans le film, ça a été effacé en fait. Nolan a vraiment joué sur les distances, nous a complètement paumé en fait, on va dire, dans la géographie du lieu. C'est pour ça qu'on sent un petit peu désorienté quand on arrive ici, parce qu'on ne sait plus vraiment comment on arrive d'une rue genre César-Franck jusqu'à la rue Pérignon qui fait la perpendiculaire avec la rue Bouchu où je me trouve actuellement. Je m'embrouille, moi aussi je me suis embrouillé quand j'ai regardé le film.
Ensuite, après le rond-point, il se retrouve encore dans une rue. On est toujours vraiment dans la zone du fameux café. Il s'avance dans la rue, il longe, il y a des personnes encore qui les regardent. Là, on reconnaît très bien la façade devant laquelle Leonardo DiCaprio passe parce qu'elle n'a pas bougé. Il y avait déjà en fait cette petite rambarde en verre. Et alors, la petite subtilité, il passe ici et dans le film, il se retrouve directement au niveau du pont de bois. Et là, eh ben non, en fait, on est carrément à peu près 3 ou 4 km du pont Birkheim. Donc voilà, ils ont fait une petite coupure. Et ben, c'est justement là qu'on va se rendre. Vous le reconnaîtrez certainement, le petit pont de bois avec les marches en bois créées par Ariane. Bon, en fait non, évidemment, ce pont était là bien avant que Nolan tourne son film et c'est tout simplement le pont qui mène directement au Bir Hakeim, enfin le petit pont de bois qui mène au Bir Hakeim. Donc on peut dire que la scène a été tournée quasi en temps réel. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette vidéo et je vais faire très vite parce qu'il y a des vélos, des touristes de partout. Enfin bref, je vais me dépêcher. Alors du coup, Ariane se positionne ici. En fait, à vrai dire, toute la scène a été filmée dans cette petite portion du pont, donc c'est-à-dire juste à l'entrée. Elle prend un premier miroir, tout simplement ici entre le mur et ce premier poteau. Le second miroir est ici puisque on voit la fameuse Tour Eiffel. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que c'est pas grave, qui est assez amusant, c'est qu'elle se tient juste ici sur le signe de vélo, elle se tient juste ici sur le signe de vélo, c'est toujours intact. Heureusement qu'il n'y avait pas de cycliste parce que sinon ça l'aurait pas fait. Et du coup, voilà, pouf, elle touche le miroir et paf, ça a créé le pont Bir Hakeim. C'est magique. Et c'est ici que je conclus cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ça? Que les décors finalement n'ont pas beaucoup changé. En tout cas, voilà, ça nous a fait très plaisir de revenir sur ce tout premier lieu de tournage qu'on avait visité quand on était sur Paris. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, évidemment à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouveaux lieux de tournage.